Votre établissement a la particularité d'être mixte, à savoir, il y a la résidence-service d'un côté, l'EHPAD de l'autre. J'aime beaucoup personnellement cette formule, car il me permet de ne pas séparer les couples. Qu'en est-il dans la réalité? La volonté en fait du groupe Colisée, lorsqu'il a ouvert cet établissement en décembre 2017, était de pouvoir proposer plusieurs possibilités en fait d'accueil pour les résidents en fonction de leur autonomie. Ce qui inclut effectivement, et ce qui se traduit dans la réalité, des couples en fait, dont l'un des conjoints est plus dépendant, nécessite des soins médicalisés, donc qu'on peut procurer et une attention plus particulière qu'on peut donner du coup en EHPAD. On l'accompagne du coup en EHPAD, mais le conjoint forcément, au bout de 60 ans de vie de commune, ne souhaite pas toujours vivre séparés, et donc nous proposons des appartements adaptés aussi aux seniors, et du coup ils partagent des moments de la vie quotidienne, notamment les repas, donc ils bénéficient en plus de notre cuisine faite sur place avec des produits locaux, donc ils peuvent manger ensemble, le partage des moments, également des moments d'animation, tout à fait. Ce qui crée une dynamique, hein, il faut le dire également, puisque les personnes plus autonomes de la résidence-service insufflent aussi cette dynamique, ça crée une émulsion, bénéficient donc de nos services d'animation. Et puis ça a été également une volonté de l'établissement, du coup de faire participer ces résidents autonomes à l'animation, et notre volonté en 2018, puisque nous avons ouvert en 2017, en décembre, était de s'inscrire dans l'environnement, de s'ouvrir vers l'extérieur. Et c'est vrai que du coup, en mixant les résidents, enfin les locataires en fait, de la résidence-service et les résidents de l'EHPAD, on va vers l'extérieur, on peut proposer des activités sportives, notamment liées à des associations qui sont vraiment autour de la résidence. Vous avez lié des partenariats avec des associations sportives? Tout à fait. Voilà, en fait, l'idée de s'ouvrir sur notre environnement était d'aller vers l'extérieur et de rencontrer le tissu associatif. Donc, nous, on bénéficie d'un environnement quand même privilégié. On est sur un lac, donc il y a une association d'aviron. Et donc, on a proposé des séances d'aviron indoor, en fait, hein, de la vie fit pour nos résidents. Donc, on a amené 25 résidents, résidence-service et EHPAD, pour faire de l'aviron, mais on profite aussi de rencontrer, et on propose de rencontrer par exemple des enfants d'école, voilà. Et donc du coup on crée aussi un lien social, voilà. On essaie de proposer des activités sportives, mais aussi des rencontres culturelles, on participe à des activités genre marché, des choses comme ça. Donc on va vers l'extérieur, et c'est vrai que les résidents de la résidence-service bénéficient beaucoup, donc ça crée vraiment une émulsion en fait, dans cet établissement. Concernant l'équipe d'encadrement, l'équipe même pluridisciplinaire, avez-vous pu former un groupe solide qui aille dans la direction que vous avez pu insuffler? Alors voilà, comme l'établissement est tout nouveau, voilà, c'était vraiment un enjeu pour nous de trouver une équipe pluridisciplinaire, des personnes de l'hôtellerie, des soins, de l'animation, comme on en a parlé, qui souhaitaient vraiment s'investir pour créer pour les résidents ce confort de vie, vraiment une vie comme à la maison. C'était important pour nous. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est possible. Tout ce qu'on fait est plutôt une réussite du fait de l'implication de chacun au quotidien, en fait. Voilà. Naturellement. Écoutez, je vous remercie, Madame, pour cet éclairage. Je vous remercie.